La journée mondiale du tabac, c'est le 31 mai prochain, mais dans la région, les associations du réseau Éclat GRA sont déjà mobilisées. Ce soir sera présenté à la gare Saint-Sauveur à Lille un court-métrage intitulé donc Entre mes doigts. Le producteur est avec nous ce soir. Bonsoir Vincent Legrand. Alors on va voir tout de suite, pour mieux comprendre votre court-métrage, un extrait de sa bande-annonce. Gregor von Glucken travaille au sein de la GTID, la Global Tobacco Information and Development. Son but, que vous trouviez la cigarette tendance et cool. Son seul travail, vous faire commencer. Et pour faire cela, je suis le meilleur. Je suis génial. Alors Vincent, vous êtes producteur et scénariste de ce court-métrage. Vous avez souhaité mettre en scène finalement un industriel du tabac escroc, véreux, on le voit. C'est lui l'ennemi et non pas le fumeur dans votre film. Ah oui, effectivement, c'est l'industrie du tabac qui organise et qui orchestre un piège pour piéger l'individu de plus en plus jeune et pour essayer, avec des stratégies subtiles de marketing, d'avoir entre ses filets de plus en plus de consommateurs, de clients en fait. On dit que 65 000 tonnes sont vendues chaque année en France. C'est des milliards d'euros, forcément, vu le prix d'un paquet de cigarettes. Vous parlez même de l'arnaque du siècle aujourd'hui, cette industrie du tabac. Eh bien oui, effectivement, parce que l'industrie du tabac a énormément de stratégies pour contourner la législation sur la publicité et pour attirer, avec des stratégies très complexes et très abouties, pour attirer les jeunes consommateurs. Quelle stratégie, par exemple, c'est le petit message, voilà, c'est légal, mais au final... Alors, il y a énormément de stratégies, que ce soit dans la publicité, comme par exemple le Camel Trophy, ou des stratégies publicitaires comme ça. C'est aussi de développer des nouveaux produits. Ce qu'on dit dans le court-métrage, développer des nouveaux produits, des cigarettes au chocolat, par exemple, à la vanille, pour attirer les plus en plus jeunes, avec des cigarettes colorées, avec des stratégies très abouties, quoi. Avec du marketing, forcément. Alors, ce film, vous le destinez bien sûr aux jeunes, qui sera... le public principal de ce court-métrage. Pourquoi les jeunes ils ont du mal à prendre conscience ? Non, les jeunes, c'est un public intéressant parce que forcément, c'est là où on peut encore faire de la prévention. C'est d'abord un outil, c'est vraiment un kit de prévention, un outil de prévention qui va servir dans les collèges et les lycées comme base d'intervention, de prévention. Et donc, c'est intéressant de pouvoir aider les jeunes à avoir une information claire sur l'industrie du tabac, sur la nocivité du tabac, pour essayer de faire en sorte qu'ils ne commencent pas ou arrivent à arrêter. Entre mes doigts, c'est finalement les jeunes sont pris au piège de cette industrie, c'est ça que vous avez souhaité illustrer ? Oui, c'est exactement ça. C'est cette question de la liberté, du libre choix de commencer ou pas. On nous a vendu la cigarette comme un objet de liberté où c'est tendance et cool d'avoir une cigarette, alors qu'en fait, ça nous l'enlève complètement. Et c'est vrai que ce film explique tout ça. C'est vraiment à la destination des jeunes parce qu'il y a la journée mondiale sans tabac, parce que le thème, c'est l'ingérence de l'industrie du tabac. L'association Éclat GRA coordonne la journée mondiale sans tabac. Et on a fait ce court-métrage, je ne suis pas tout seul, moi je l'ai écrit, mais il y a aussi un réalisateur de talent qui s'appelle Alexandre Dino, qui est un réalisateur de la région. C'est une production made in Nord-Pas-de-Calais. Et il sera diffusé dans les collèges et lycées prochainement. Et également donc, ce soir, ce jeudi à 20h à la gare Saint-Sauveur. Donc dans quelques minutes, vous allez y aller, vous allez rester un petit peu avec nous. Le temps de parler de cet événement culturel, artistique, Lille Art Fair. Le directeur artistique Didier Vest est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent. Vous avez aussi une journée assez chargée, je suppose. Alors, 5e édition de votre rendez-vous. On dit que Lille devient une des capitales en Europe de l'art contemporain. C'est vrai ? Oui, ça c'est sûr qu'il y a eu un tel travail de fond depuis les années 2004 qu'il y a le public, en fait, tout a été fait pour que les jeunes, les moins jeunes, le public soient intéressés par l'art. Donc en fait, l'existence de cette foire, elle se justifie. Donc c'est une foire professionnelle, hein, c'est important de préciser le contenu. En fait, ce sont des galéristes et des éditeurs qui présentent les artistes qu'ils défendent toute l'année. Les Lillois, les nordistes sont sensibilisés à cet art contemporain ? Oui, on est ouvert ? Tout à fait, et de plus en plus naturellement, en fait. Hein. L'idée de la foire, c'est qu'elle va faire passer à l'acte d'achat, à l'acte d'amour, de rencontre avec une œuvre d'art. Alors, on rencontre qui dans les allées de Lille Art Fair ? Vous avez quel type de public ? C'est des familles, des amateurs, de tous les des âges, passionnés ? des jeunes,
de toutes les générations, franchement, et des collectionneurs aussi maintenant. Enfin, ce qu'on est arrivé à faire, c'est aussi à fidéliser les collectionneurs habituels qui avaient l'habitude d'aller acheter ailleurs et qui maintenant s'intéressent à la foire de leur ville et de leur région. Alors vous me dites que c'est une foire, donc l'objectif est avant tout d'acheter. On peut repartir avec une œuvre à Lille Art Fair. À partir de combien est-ce que c'est vraiment accessible l'art contemporain aujourd'hui? On a l'impression souvent qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une telle pièce. Absolument, on peut acquérir une œuvre d'art à partir de 300 € si c'est une estampe. C'est d'ailleurs aussi la volonté pédagogique dans la foire. On développe ce qu'on appelle la print art fair, donc ce sont des éditeurs qui éditent des estampes, donc des sérigraphies, des gravures. Et donc, ces objets-là sont des pièces qui sont à tirage limité et qui sont beaucoup plus abordables. Mais les prix, ils peuvent aller jusqu'à des sommes extraordinaires, des milliers d'euros, parce que dans cette foire aujourd'hui, il y a vraiment des grandes galeries aussi qui nous ont rejoints. C'est-à-dire que la foire, elle se construit avec les participants. Et c'est vrai qu'il y a des galeries belges, hollandaises, parisiennes, de renom qui sont venues nous rejoindre. Alors vous dites que c'est un endroit où l'art est accessible, donc à partir de 300 €. Vous parlez de galeristes qui viennent d'un peu partout en Europe, mais il y a aussi des Lillois qui peuvent se permettre, s'ils ont les moyens de se payer ce stand. C'est important pour vous d'avoir des représentants aussi de l'art en région? Ça c'est indispensable. Alors ça, dès que je suis arrivé, il y avait un manque à ce niveau-là. Les galeries lilloises n'étaient pas assez présentes. Et j'ai dit, la foire, si elle fait vraiment son boulot, il y aura dans cette ville de plus en plus de galeries. Et on y est. La première année, enfin de galeries à la fois dans la foire, mais de galeries dans la ville. Si vous voulez, tout le monde grandit ensemble. C'est-à-dire que les gens se sont cultivés, toute génération. La foire, elle s'installe, elle construit. Et donc tout ça, et les collectionneurs les jeunes collectionneurs naissent dans cette ville et tout le monde se retrouve et ça devient assez formidable. Rapidement, tenir une galerie, on peut encore en vivre, ou vous aider justement à... C'est très bien d'aborder ça. Une galerie, c'est un métier. Être galeriste, c'est un métier très difficile. Alors il y en a certains qui sont des galeristes découvreurs de talent. C'est ceux-là les plus que je chéris le plus parce que c'est des jeunes et découvreurs de talent. Ça veut dire qu'ils sont les filtres et ils s'engagent beaucoup, à la fois psychologiquement mais aussi financièrement. Et puis après, il y a aussi les galeristes qui s'intéressent aux gens plus connus. Et il y en a dans cette foire. On va devoir dire au revoir. En tout cas, on vous retrouve bien sûr à Lille Art Fair jusqu'à dimanche soir à Lille Grand Palais. Merci à nos deux invités. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain, 18h30.